Paris, place du Trocadéro, il est 15 h. Ce samedi, ils sont des centaines de manifestants à venir dire stop à la répression chinoise au Tibet, à l'occasion du 53e anniversaire du soulèvement du peuple tibétain. En 1959, lorsque le Dalai Lama s'exile à Dharamsala, en Inde, 1 million de Tibétains perdent la vie. Les Tibétains n'ont pas les droits de l'homme et le droit de pratiquer leur propre culture, religion, et donc nous voulons droits de l'homme au Tibet. À Lhasa, la capitale tibétaine, les Tibétains sont emprisonnés et torturés à tout moment, et de plus en plus de moines s'immolent. On en compterait 26 depuis 2009 et 14 depuis début 2012. Le plus jeune d'entre eux, Khalsang Wangchuk, n'avait que 17 ans. En France, les exilés tibétains peuvent néanmoins compter sur les associations françaises, comme celle que préside Anne, qui les aident dans leur combat pour la liberté et l'indépendance. La situation actuellement au Tibet est catastrophique. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer notre soutien au peuple tibétain qui est à l'intérieur du Tibet, qui résiste de façon non violente. Donc voilà, et on est là aussi pour donner un message aux politiciens, leur dire que regardez ce qui se passe actuellement au Tibet, intervenez, faites ce que vous avez à faire. Pays des droits de l'homme, la France ne peut rester insensible face au génocide tibétain. Elle pourrait même servir d'exemple sur la scène internationale. La cause tibétaine, non seulement nous donne l'exemple, mais aussi elle s'offre au monde. Et il faut faire en sorte, et on a les moyens de le faire avec les échéances qui viennent, on a les moyens de faire en sorte que l'année prochaine et les années qui suivent, ce soient des années tibétaines. L'ancien président de la communauté tibétaine de France aimerait quant à lui que la communauté internationale s'applique davantage. Il y a un silence général très gênant, honteux de la part de la communauté internationale, qu'il faut qu'ils sortent de leur silence. Les violences perpétuées sur les Tibétains au Tibet depuis 1959 seront-elles enfin punies? D'un optimisme sans faille, les Tibétains l'espèrent, car c'est leur avenir qui est en jeu, et notamment celui des nouvelles générations.